Pourquoi n'est-elle pas venue avec moi? Je lui ai dit que c'était dangereux de rester ici, étant donné ce qu'elle savait. C'est ma faute. J'aurais dû l'obliger à venir. Inutile de vous culpabiliser ainsi, Monsieur Chapman. Elle n'a pas voulu lui raconter ce qu'elle savait, mais elle l'a peut-être dit à quelqu'un d'autre. Inspecteur. Ah. L'arme du crime. Ah oui. Et un presse-papier dans une chaussette. Simple, mais efficace. C'est certain. Regardez, inspecteur Japp. Mais faites attention, il y a un peu de sang. C'est Sir Arthur Stanley. Avec son épouse et son fils. Oui, mais qu'est-ce que ça fait là? Tiens, il y a autre chose. Quelque chose de coincé sous l'ongle. Un cheveu. Un cheveu roux. Leonard Bateson. Oui, je suis resté ici. Non, je n'ai rien entendu. Et qui d'autre était ici, Monsieur Bateson? Je n'en sais rien. Madame Bard était au premier. Je crois que Valérie devait se trouver ici aussi. Dites-moi, Monsieur Léonard, quand avez-vous vu Mademoiselle Patricia pour la dernière fois? Nous nous sommes vus ce matin. Elle est venue à l'hôpital. Savez-vous pourquoi? Oui, elle voulait voir Sir Arthur Stanley. Stanley? Elle vous a demandé votre aide? Oui. Je l'ai laissé lui parler environ 5 minutes. Elle l'avait toujours admiré et... elle voulait seulement le voir. Inspecteur, c'est sans doute de Sir Arthur Stanley qu'elle détenait cette photographie. Une petite minute, Poirot. Essayez-vous de me dire que tout cela a un rapport avec Stanley? Mais c'est vous qui avez dit que c'était pareil. La mort de Lady Stanley et le meurtre de Mademoiselle Celia Austin ont des similitudes, non? Oui, je sais bien. Est-il sur votre liste de suspects? Non, mais Sir Arthur Stanley? C'est impossible. Ah oui, bien sûr. Vous n'êtes pas encore au courant. Sir Arthur Stanley est mort. Il est mort en début d'après-midi. Ça sert alors. Ah, bonjour, inspecteur Japp. Avez-vous bien dormi? Oui, avez-vous passé une bonne nuit? Oh non, pas du tout. J'ai eu un mal fou à m'endormir. J'y suis arrivé qu'après m'être rafraîchi avec votre bidule. Ah, le bidet? Je peux me joindre à vous? Je meurs de faim. Oui, bien sûr.
Vous êtes affamé de connaître la vérité, inspecteur Japp. Mais soyez rassuré, les petites cellules grises de Poirot ne dorment jamais non plus. Et cette affaire est enfin résolue. Ah oui? Oui, vous devez libérer au plus vite M. Colin McNabb. Il est le seul à ne pas avoir pu tuer Patricia Lane car il était en prison. Mais il y a également Nigel Chapman, il était avec nous. Oh. Vous me pardonnerez, inspecteur Japp? Changez votre cravate parce que je vois là une tache de graisse. Ah, désolé, mais je n'en ai pas d'autre. Je peux vous prêter une cravate de Monsieur Poirot? Ah, monsieur... Non, ça va aller. Bon. Auriez-vous du bacon et des œufs chez vous, Poirot? Non. Non, à cette heure de la matinée, non. Et il n'est plus temps pour faire les œufs au bacon. Il est l'heure, inspecteur, de conclure cette affaire. Il n'y a aucun mystère sur l'identité de la personne qui a subtilisé certains objets du 26 Hickory Road, ni sur le pourquoi. Mademoiselle Celia Austin me l'avait elle-même avoué en présence de M. McNabb. Elle prétendait être atteinte de kleptomanie. Mais c'était en vérité pour attirer l'attention de M. McNabb qu'elle s'était lancée dans cet exercice. Je continue à dire que c'est ridicule. C'est vrai. Célia n'aurait jamais pu avoir cette idée toute seule. Non, bien sûr que non, je suis persuadé que l'idée lui en a été suggérée. Suggéré? Par qui? Par la même personne qui s'est occupée de la réapparition de la bague en diamant qui appartenait à mademoiselle Patricia Lane. Mais on l'a retrouvée dans la soupe de Valérie. N'importe qui a pu la mettre là. Ah non. J'en ai pour preuve ce que j'ai observé lorsque j'ai dîné ici. Madame Hubbard a préparé et apporté la soupe pour le service. Et j'ai constaté alors que pour que la bague se retrouve dans l'assiette de mademoiselle Valérie, seules 2 personnes auraient pu l'y mettre. Madame Hubbard et mademoiselle Valérie elle-même. Et si ça avait été moi? Alors vous auriez reçu la bague des mains de mademoiselle Célia. Vous avez raison. Quoi? Oh, Colin. Célia vous courait après comme une dératée. Vous ne la regardiez même pas. Ce qui fait que je lui ai dit, McNabb ne s'intéresse qu'à ceux qui agissent de façon étrange. Faites-vous remarquer du psychiatre? Cela a très bien marché. Oui, mais au départ l'idée était de dérober des objets de peu de valeur. Oui, mais il est allé dans la chambre de Pat voler sa bague. J'ai tout de suite vu qu'elle était de grande valeur et que la police risquait d'être appelée. Oui. Alors mademoiselle Célia vous a remis la bague pour la rendre à mademoiselle Patricia Lane. C'est tout à fait exact. Et c'est moi qui ai eu l'idée de la mettre dans mon assiette. Tout cela est très bien, Monsieur Poirot, mais cela ne nous dit pas qui a tué Célia, ni Madame Nicolettis, ni Patricia. Soyez patient, Monsieur Chapman, je vous en prie. Lorsqu'elle est venue me voir, mademoiselle Celia Austin a reconnu n'avoir commis que certains vols au 26 Hickory Road. S'il vous plaît, Miss Lemon. Elle a reconnu avoir pris la chaussure, le bracelet, un foulard en soie, un briquet, un livre de cuisine et la bague. Nous pouvons également éliminer le stéthoscope qui a été subtilisé par Monsieur Colin. Pardon? Lane, je peux vous expliquer. J'avais l'intention de vous le rembourser. Il s'en est servi de façon très ingénieuse pour dérober la morphine dans la pharmacie de l'hôpital. Ça nous laisse 3 objets. Oui. Les 3 derniers. Maintenant, mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter Monsieur Casterman, qui pendant quelques mois a mené une longue enquête sur cette pension. Il a enquêté sur nous? Mais pourquoi? J'étais chargé de mener une enquête sur un important trafic, madame. Nous avions tout lieu de penser que madame Nicolettis faisait partie des trafiquants. Madame Nicolettis? Oh! Mais vous devez vous tromper de personne. Je ne crois pas, non. Il a raison, madame. Sally? Je travaille pour Monsieur Casterman. Sally. Je suis désolée. Mademoiselle Sally a été vue quittant l'hôtel par l'escalier de secours. C'est de cette manière qu'elle rejoignait Monsieur Casterman pour faire son rapport. Et en quoi consistait ce trafic? Des diamants.
Ces opérations demandaient l'utilisation d'un type de sac à dos très particulier, dans lesquels était installé un compartiment secret. L'existence de cette cachette n'était pas connue même du porteur du sac. Et c'est l'un de ces sacs à dos qui est à l'origine et la cause du décès de mademoiselle Celia Austin. Ce jour-là, une nouvelle livraison de diamants était arrivée d'Amsterdam dans le sac à dos appartenant à M. Leonard Benson. Peut-être même que le policier chargé de venir à la pension a utilisé le meurtre de Soho comme prétexte à sa visite. Les diamants ont été récupérés et le sac à dos abandonné. Mais notre trafiquant avait aussi une autre préoccupation, celle de ne pas se faire voir. La solution était très simple. Il dévissait certaines ampoules dans les communs de l'hôtel. Ah, bonsoir, monsieur l'agent. C'est ainsi qu'il a pu ne pas se faire remarquer par le policier. Les jeunes gens vous attendent si vous voulez bien me suivre. Mais malgré ces précautions, notre criminel n'était pas passé inaperçu. Mademoiselle Celia Austin avait une chambre qui donnait sur la chaufferie où avait été trouvé le sac à dos. De sa fenêtre, elle avait tout vu. Et je présume qu'elle a cru que la personne qu'elle avait vue était également responsable des autres vols. C'est exact. Le soir où elle est morte, elle nous a dit qu'elle savait qui c'était et qu'elle lui avait parlé. Et c'est pour cette raison, mesdames et messieurs, que mademoiselle Celia Austin a été tuée, parce qu'elle devait être réduite au silence. La meilleure façon de s'assurer de ce silence, c'était pour le tueur de tirer avantage de la morphine que M. Colin McNabb avait détournée de la pharmacie de l'hôpital. Il a été simple pour le tueur de pénétrer dans sa chambre et remplacer une dose de somnifère par une dose mortelle de morphine. Seigneur, alors c'est ma faute. Je n'aurais jamais dû la voler. Mais vous l'avez jetée, nous l'avons tous vue. Non. C'est une bouteille pleine de bicarbonate de soude qui a été jetée. Car la morphine avait été précédemment dérobée à M. Colin McNabb par une personne pensant en avoir bientôt l'utilité. Oui, mais vous l'avez retrouvée dans sa chambre. Exact, mais après le décès de mademoiselle Celia Austin. Car le poison a été remis dans sa chambre dans le seul but de l'incriminer. Je suis désolée, monsieur Poirot, mais j'aimerais savoir une chose. Qui est le tueur? Nous avons affaire à deux crimes. Le trafic de diamants et le meurtre. Nous devons commencer par le trafic. Lorsque je me suis procuré le sac à dos dans la boutique dirigée par Madame Nicolettis, j'ai découvert qu'il y avait un compartiment secret dont on devait se servir pour cacher les diamants. Mais qu'est-ce que c'est? Regardez la couture. Mais vous êtes passé au travers. Et les coutures étaient très particulières. Et c'est cette chère Miss Lemon qui avait attiré mon attention là-dessus précédemment. Oui. Voilà un point très inhabituel. J'avais immédiatement remarqué que les coutures du sac à dos avaient été faites par les mêmes mains. Les vôtres, mademoiselle Valérie. Votre poste dans la maison de mode vous permet souvent de voyager à l'étranger, n'est-ce pas? Vous avez également une connaissance des diamants que j'ai trouvée des plus révélatrices. Par exemple, vous avez su immédiatement la valeur de la bague appartenant à mademoiselle Patricia Lane. Non, c'est faux. Vous vous trompez. Laissez-la donc tranquille. Je n'ai tué personne. Non, pas de vos propres mains, non. Et je ne crois pas que cela soit dans votre nature. Mais vous n'étiez pas seule, n'est-ce pas, mademoiselle? Elle avait un complice? Oh oui, inspecteur Japp. Madame Nicolettis était la tête pensante du trafic, comme l'a dit M. Casterman, mais elle avait plus d'une jeune personne impliquée dans son affaire. Et qui avait-il d'autre? Nous avons eu un indice lors du 3e assassinat. Un indice coincé sous l'ongle de la victime. Vous souvenez-vous de ce que c'était? Un cheveu roux. Ah. Oh. Oh. Vous croyez que c'est moi? Je n'ai rien fait du tout. C'est sans importance. Car mademoiselle